Bon, eh bien on se retrouve déjà pour la Ligue des Champions, ça ne s'arrête jamais. On se frotte les mains directement. Oui, clairement, la Ligue des Champions ne nous lâche plus et c'est un bonheur. Pourquoi ? Parce que on reste là. On reste là évidemment. Bon, alors c'est pour une affiche. On ne s'attendait pas de base, un Brest-Paris Saint-Germain, mais ça reste la Ligue des Champions et c'est le folklore. Ça pue le football quand même. Exactement. Malgré tout. Et ben oui, clairement. Et justement, on va faire d'abord le point sur quel 11 aligné, quelle attaque surtout, parce que là, en ce moment, ça marche très très bien. On fera le point là-dessus. Et puis, on donnera nos pronos en fin de vidéo. Les pronos qui sont sponsorisés par les amis de Winamax qui, on rappelle, nous accompagnent sur toute la saison et ça fait plaisir. Et vous avez les cotes là à l'écran de ce Paris Saint-Germain-Brest. Bon, on voit que Paris est archi favori avec une cote à 1,37. On va vous balancer un peu plus de croustillant. Mais oui, bien sûr. Voilà. Surtout qu'on est sur une bonne dynamique en ce moment. Oui, on vous partagera en fin de vidéo. On va faire un récap, mais ça fait quelques talks que quand même on a de bonnes anticipations. Bien les choses. Exactement. Le PSG est à 1,37, le match nul est à 5,10 et la victoire de Brest est à 7,75. Mais on reviendra tout ça en fin de vidéo. Avant de parler du quel 11 on pourrait mettre pour le Paris Saint-Germain, déjà, parlons un peu du Paris Saint-Germain tout court. La forme est juste exceptionnelle du côté du PSG. Et là, on tourne, pour pas vous mentir, au lendemain du match contre Monaco. Quelle partition et quelle série en ce moment pour le Paris Saint-Germain. C'est dingue. Ouais, dans le talk qu'on avait tourné un peu bilan mercato, juste avant le match de Monaco, où justement on se disait l'effectif est un peu limité, tout ça, on faisait les pronos du match de Monaco. Bon, pour le coup, je pense qu'on se disait priorité à la prépa de Brest. Voilà, pas de blessure, on fait un peu tourner, il faut gagner, mais voilà. Et là, tu coches toutes les cases. T'es encore une fois dans cette dynamique de football total et de pas faire les choses à moitié. Un peu comme contre Stuttgart, où t'aurais pu assurer juste la qualif et tranquille. Non, là, tu proposes un spectacle plein. T'étais au parc, toi, donc j'étais vraiment jaloux là, pour le coup de pas avoir vécu ce match avec le premier but de Kvara, tout ça. Donc, voilà, incroyable. Franchement, en ce moment, on se régale. La dynamique, elle est exceptionnelle du côté du PSG. Depuis le match contre Salzbourg, Paris est sur 13 victoires sur les 14 derniers matchs et reste invaincu en Ligue 1. Ils ont inscrit sur cette période-là 40 buts, donc il y a une moyenne de 2,85 buts par match. Il y a 20 buts sur les 6 derniers matchs. Et là, Paris, sur le début de l'année 2025, les stats sont tout simplement exceptionnels parce que il y a des cartons à quasiment tous les matchs et on peut se dire oui mais bon c'est que la Ligue 1, oui mais c'est... Ah non, là je vais seulement dire sur des équipes de Ligue des Champions, c'est-à-dire en 2025 Paris a joué contre City, Stuttgart, Brest et Monaco, 4 équipes de Ligue des Champions. C'est simple, le tarot c'est 17 buts en 4 matchs. Et à ça tu peux ajouter à partir du fameux déclic Salzbourg, justement 3-0 contre Salzbourg, 4 buts contre Monaco en décembre, 3 contre Lyon, même qui n'est pas en Ligue des Champions, mais qui reste quand même une grosse équipe. À chaque fois quand même des équipes intéressantes. J'ai l'impression que hier en Ligue 1 c'était peut-être le match où il y avait le plus ce côté quintessence des intentions de Luis Enrique, au-delà de la Ligue des Champions. Brest aussi, il y a eu ça je trouve, et la première mi-temps de Paris contre Brest est impressionnante je trouve aussi. En fait il y a ce côté rouleau compresseur que je ne l'ai plus retrouvé au PSG et ça me fait penser un peu, alors évidemment on est qu'au mois de février, il y a beaucoup d'échanges. Paris n'est même pas encore en 8e de finale avec des champions, mais cette équipe me fait penser un peu à celle de Laurent Blanc 2015-2016 qui gagnait des 9-0, des 5-0, etc. Et il y avait cette espèce de rouleau compresseur où tu savais que non seulement en fait c'est inexorable la victoire du PSG et puis au-delà de ça les buts et le carton est inexorable. C'est impressionnant et je trouve que je pense que ça sera l'objet d'un autre talk. Honnêtement, collectivement, c'est peut-être un des meilleurs PSG qu'on ait vu sur ces 15 dernières années. C'est absolument incroyable. Et ce que tu voyais là, tu le voyais dans d'autres gros clubs. Tu le voyais à Liverpool, tu le voyais à Manchester City et dans ce genre d'équipe et tu te disais... Putain, c'est pas chez nous, ça, c'est quand même dommage. C'est ça le football. C'est ça le football moderne. C'est ça le vrai football. C'est le football d'intensité. C'est le football des seconds ballons. C'est le football des joueurs qui courent. Et pas qui courent dans le vide, mais perte de balle, pressing. La balle est un peu entre les... Tu vas chercher la balle. Et ce n'est là que ça. On était dans une caricature ces dernières années où même les adversaires se disaient il suffit de presser. Suffit de presser, suffit de passer. De toute façon, les deux premières lignes sont facilement passables. Et là, je suis défenseur, je t'assure. Hier, j'étais au Parc des Princes. Pour les Monégasques, j'étais asthmatique. J'avais besoin de ma ventoline. Ils ne respiraient pas. Ils te prennent à la gorge, les Parisiens, et ils ne te lâchent pas. Je te jure, je suis monégasque, je m'arrête 2 secondes. Trop mort, les gars. Ventoline, c'est pas possible parce que ça va dans tous les sens. Si c'est pas Doué, c'est Barcola. Si c'est pas Barcola, c'est Kvaratskhelia. Si c'est pas Kvaratskhelia, c'est Dembélé. Si c'est pas Dembélé, c'est Nuno Mendes. Si c'est pas Nuno Mendes, c'est Vitinha sur coup franc. Si c'est pas Vitinha sur coup franc, c'est Joao Neves qui est arrière droit, milieu de terrain, attaquant, truc. Si t'as pas Warren, jamais. Si t'as pas Warren arrière droit, t'as un Joao Neves qui est partout, c'est impressionnant et au bout d'un moment, c'est pour ça que j'essaie de trouver des éléments, qu'est-ce qui a pu changer pour avoir
une telle maturité pour cette équipe. Vraiment, je me dis, mais je ferme ma gueule, quoi. Luis Enrique, mais juste. Vas-y, continue, montre-moi que j'ai eu tort au début de la saison. Moi, je pense qu'on n'a pas eu tort. Je pense qu'il y a eu un truc, et il y a des informations qui ont quand même été filtrées. C'est comme quoi, les joueurs, on avait marre un peu de ce système hyper rigide de Luis Enrique, et ils souhaitaient avoir plus de liberté sur un terrain, et surtout Ousmane Dembélé. Et je suis désolé, depuis le match contre le Bayern Munich, tu vois que Dembélé a plus de liberté sur un terrain, et aujourd'hui, je le répète, et c'est ce que je dis à longueur de talk, ça va vite. Hier, ça va vite. Parfois, tu avais des matchs où ça ronronnait. Et moi, c'est ce que je reprochais à Luis Enrique, c'est ce côté possession à outrance, mais qui ne sert à rien, qui ne crée rien. Là, je suis désolé, ça va à une vitesse dans le dos des défenseurs adverses. Et même, j'ai envie de te dire, dans les appels, les dédoublements, et un qui va à droite, puis il repart dans son dos. Et ça ne s'arrête jamais. Et ça, on ne le voyait pas. Ça, on ne le voyait pas. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut puiser dans plein d'explications, mais il y a un truc, j'ai l'impression que ça me dépasse, quoi. Peut-être que je suis limité dans comment je regarde le football ou pas. Non, mais juste quand je vois de telles transformations pour autant de joueurs, tu vois, même un Hakimi, c'est devenu banal. Il s'est transformé en patron. Donnarumma, il se transforme en patron. Dembélé, pour moi, j'ai l'impression d'être dans un multivers. Voir un Dembélé qui marque 16 buts là en Ligue 1, alors que l'année dernière, c'était 3 buts. En Ligue 1. Dembélé, il a 13 buts depuis l'année 2025. Voilà, depuis c'est là où il y a un côté côté presque irrationnel, alors que bien sûr que tu pourras trouver toutes les explications du monde. Je ne m'attendais pas à voir un Dembélé un jour avoir cette maturité, c'est pas possible. Moi, Théo, moi j'ai envie de te dire une chose, c'est que tu vois, nous on est transparent même par rapport à Luis Enrique. On a été critique parce que je pense qu'il fallait être sur le début de la saison, mais je retrouve le titre d'un talk qui date d'il y a 10 mois, donc c'est pas non plus énorme. Pourquoi Luis Enrique est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG? Bon, il n'y a pas de secret. C'est qu'effectivement, quand la saison dernière, on voyait l'excellent travail. Lui aussi, je pense qu'il a eu un moment de tâtonnement sur le début de la saison, comme à peu près toute l'équipe. Et là, c'est exceptionnel ce qu'on voit sur le terrain. C'est exceptionnel et je trouve que même, on en parlera après, mais même un Kvaratskhelia. Tu vois, je trouve que les dernières années, quand il y avait une recrue, t'avais l'impression que c'était un peu le truc de se dire ah cool, lui il arrive, ça nous permet d'être plus fort, tu vois, et on mettait beaucoup de pression sur ces joueurs-là. Là, Kvaratskhelia, tu l'as vu qu'il a été en difficulté sur les 3 premiers matchs à peu près, mais il n'y a pas un truc de se dire oh il est nul, machin. Mais non, à la différence avant c'était le collectif qui était dépendant de ton individualité et parfois de ta nouvelle individualité. Là aujourd'hui, la nouvelle recrue doit s'acclimater à sa nouvelle équipe, doit rentrer dans le système, doit comprendre le système pour que derrière, ça soit juste une plus-value au collectif qui est déjà mis en place. Et ça, c'est la marque des grandes équipes. C'est la marque des grandes équipes. Quand un joueur, il doit s'adapter, et c'est normal, à un système de jeu que tout le monde a compris, que tout le monde met en place, et qui aujourd'hui, je trouve, en tout cas offensivement, parce que défensivement il y a peut-être quelques limites, mais offensivement c'est extraordinaire. C'est la limite que je retiens quand même, parce que oui on s'emballe tout ça, mais défensivement c'est vrai que tu prends quand même pas mal de buts. Je crois qu'en Ligue 1 il faut remonter au 6 décembre, ce match nul contre Auxerre. Absolument. Où tu prends pas de but, sinon en Ligue 1 tu prends un but à chaque fois. Ce mois-ci il y a que là contre Le Mans en Coupe de France et Trophée des Champions contre Monaco tu prends pas de but, donc ça c'est c'est peut-être aussi le revers de cette équipe qui joue très très haut. En tout cas je te rejoins complètement sur tout ce que t'apporte Kvaratskhelia. Le voir tâtonner un peu sur les premiers matchs, limite je m'en fous, parce que sur les premiers matchs tu vois directement que collectivement il comprend ce qu'il faut faire. Il a cette passe décisive dès son premier match pour Ousmane Dembélé, et je préfère vraiment qu'il prenne son temps pour que ensuite il brille techniquement. D'ailleurs en plus il a pas pris tant de temps que ça, parce qu'il marque directement hier. Il fait sur les 4 premiers matchs il est à un but, une passe D. Mais voilà, c'est juste que dans le sens inverse, si on avait eu un Kvara hyper technique qui fait ses petits gris-gris mais qui derrière ne comprend rien au système de Luis Enrique, ce sens-là m'aurait plus emmerdé. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, encore une fois, c'est la confirmation qu'on a une bonne vision des 2-3 joueurs qui manquaient pour cette équipe, et Absolument. Il en fait complètement partie. Et encore une fois, je suis hyper optimiste pour la suite, et même là, pour Brest, je suis très très curieux de voir comment ça va être géré. Transition toute trouvée, mais avant ça les amis, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr les amis, on est à plus de 105 000 abonnés, c'est incroyable, merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit like, la petite cloche, c'est important, la petite cloche quand même pour savoir quand est-ce qu'il y a un talk qui sort, là par exemple, il est sorti à 10h, d'un dimanche à 11h57, c'est précis, mais vous voyez, si vous n'avez pas la cloche, vous ne pouvez pas le savoir, donc mettez la cloche et vous abonnez, parce que parfois on oublie aussi qu'on s'abonne, et ça nous aide beaucoup. Merci en tout cas par avance pour la force que vous donnez, c'est absolument incroyable. Parlons du 11, justement, tu parlais du match contre Brest qui est donc un match de barrage de Ligue des Champions, donc c'est une première en tout cas dans l'histoire de cette compétition.
Match aller-retour, match qui se fait sur une semaine, les deux matchs, enfin sur 8 jours. On rappelle que normalement Zaïre Emery est absent pour blessure, en tout cas. Il devrait être absent même pour les deux matchs, je pense. Honnêtement, enfin, je pense que tout dépendra du match aller. Sur la partie défensive et le gardien de but, pas de suspense, on est d'accord. Je pense qu'on n'a même pas besoin de les citer. Voilà, Donnarumma, on va quand même le faire. Donnarumma, la seule petite réserve en ce moment, c'est le Mendes. fait que Pacho enchaîne énormément. Ouais, mais là, je pense qu'il se reposera pour le match suivant en Ligue 1. Ça, mais le pauvre, même en Coupe de France, il enchaîne. Mais juste si on peut avoir un petit point là-dessus. Il faudra focus à Jorque. Voilà, c'est vraiment ma crainte, c'est la gestion à chaque fois des joueurs un peu costauds et que le match justement contre Brest, là où il a l'habitude de ceinturer l'attaquant adverse quand il est un peu dépassé, il joue de son vice, ça passe souvent avec les arbitres, il s'en sort bien. Un joueur c'est costaud, que ce soit sur ses frappes de loin, que ce soit sur son jeu de tête, etc. C'est un joueur qui peut vraiment nous mettre en difficulté. Et même les deux buts concédés contre Brest sont les mêmes buts par le PSG, c'est-à-dire c'est des ballons longs des Brestois qui sont mal relancés par les Parisiens, donc ça revient dans l'axe. Et après, il y a un joueur qui frappe. Là, le premier c'est Del Castillo, le deuxième c'était Ajorc. Donc ce sont les mêmes genres de buts, donc il faudrait qu'il fasse gaffe sur les seconds ballons, en tout cas sur les ballons aériens, pour éviter d'encaisser ce genre de situation. En défense, on l'a dit, en milieu de terrain. Bon, le suspense, il est là. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit, t'as pas Zaïre Emery. Il y a deux indiscutables. Vitinha, João Neves, c'est sûr. Et Vitinha aussi d'une propreté. Métronome. Voilà, João Neves, j'en parle même pas. Ce mec est extraordinaire. Reste une troisième place. Qu'est-ce qu'on fait de cette troisième place et qui concerne le débat et du milieu et de l'attaque. Voilà. Parce que là, on a joué contre Monaco avec 4 offensifs. Exactement. Voilà. Et alors, Hakimi n'était pas là. João Neves était plus bas. En même temps, il était partout. Donc. Voilà. Donc, la question de savoir, c'est est-ce que Paris doit mettre Désiré Doué au milieu de terrain ou alors et mettre Désiré Doué au milieu de terrain et donc en attaque, tu as Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé. On est d'accord, Ramos, on sera sur le banc, même Likanguine. Comme contre Monaco, donc. Exactement. Ou alors, est-ce que... Moi, je suis curieux d'avoir ta réponse parce que j'ai beau y réfléchir, j'ai toujours pas tranché. Et je suis juste sûr d'une chose, c'est que je pense qu'il faut forcément avoir le trio qui a enchaîné les derniers matchs de Ligue des Champions. Ça a super bien marché. Il se trouve les yeux fermés, il permute parfaitement, à savoir Dembélé, Barcola, Doué. Maintenant, à voir si on laisse une place en plus pour Kvaratskhelia. Il est arrivé pour ce genre de rendez-vous. Il peut faire des différences, notamment si Brest joue bloc bas. Je pense qu'il y aura que 3 des 4 offensifs qui joueront. Pour moi, on va avoir un milieu de terrain avec Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, qui amène quand même, encore une fois, même s'il est très critiqué dans les commentaires. Franchement, moi j'essaie d'être mesuré. On s'est fait tabasser dans les commentaires l'autre jour. J'essaie d'être mesuré. Même d'ailleurs, ce match contre Brest, Fabian Ruiz fait une passe exceptionnelle en première mi-temps pour Barcola. Ouais. Ok, mais c'est vrai que contre Monaco, je l'ai trouvé plus limité. Que je trouvais quand même, moi, qui participait bien au jeu, etc. Mais il y a des passes de balles, des pertes de balles un peu dans l'axe aussi. Je suis d'accord. Mais je pense quand même, Luis Enrique l'apprécie beaucoup. Moi, personnellement, je le vois titulariser Fabian Ruiz. Et donc, je vois mettre un des attaquants sur le banc. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'il va aussi s'inspirer de ce qui s'est passé contre Brest. D'avoir un Désiré Doué qui voilà, t'as compris. Qui met une tempête en fin de match quand Brest est épuisé. Désiré Doué qui est rentré en cours de match, il a été monstrueux. Son entrée a fait énormément de bien. Il est allé chercher les espaces en contre-attaque. C'est lui qui amène même ce but de Ramos où il fait tout le terrain. Il arrive à éliminer 2 joueurs et il fait la passe en retrait. Pour moi, je vois la même attaque qui a été alignée contre Brest en Ligue 1 parce que ça a super bien marché. Parce que Paris a eu beaucoup d'occasions à ce moment-là. Paris domine vraiment, je trouve, largement la première mi-temps et peut-être un peu plus en difficulté en deuxième, mais parce qu'aussi Luis Enrique a fait beaucoup de changements à l'heure de jeu lorsque Paris menait 3-1. Donc moi, je vois la même attaque qui est alignée en championnat, c'est-à-dire Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola, et avec Doué Ramos qui va rentrer en seconde mi-temps et Dembélé qui va rester sur le terrain. Et là, profiter potentiellement des espaces aussi que pourrait laisser Brest en contre-attaque. Et quand tu as 2 flèches comme Doué et Dembélé, ça peut faire la différence. Et surtout aussi, autre chose, c'est que je pense que ça sert à rien aussi de mettre beaucoup d'attaquants parce qu'il y a un match retour. Il y a un match retour. Faut pas non plus prendre des risques démesurés. Tu mets 4 offensifs. Tu vas laisser des espaces. Tu as vu qu'en faisant ça, tu as quand même concédé des occasions contre Monaco. Tu as aussi concédé des occasions contre Brest. Donc,
Déjà, il y a un match retour, donc ton match aller, essaye de le gagner. Moi je le dis toujours avec Luis Enrique, c'est pas il y a des titulaires et des remplaçants, il y a des joueurs qui commencent et des joueurs qui terminent. Commence ce match en essayant d'avoir la maîtrise, en essayant de gagner, en essayant de mener. Et après, si tu mènes, Brest va devoir se découvrir parce que c'est normal. Donc tu lances tes flèches, Doué, Dembélé et Ramos dans l'axe qui peuvent faire les différences. Donc voilà comment je aussi ce scénario dans ma tête, mais je sors pas Doué du 11. Pour moi, c'est pas possible. Encore une fois, il marche parfaitement avec l'éventail offensif qu'a installé Luis Enrique. Donc, comment tu alignes et je trouve que même le message que tu renvoies dans la méritocratie, dans ce qu'il a montré, parce que il fait partie vraiment de ce déclic auquel il a contribué à Salzbourg, mois de décembre exceptionnel. Oui, regarde Dembélé contre City. Dembélé contre City, alors qu'il n'y avait rien, et c'était il a commencé sur le banc, parce qu'il y a des joueurs qui ont commencé, des joueurs qui ont terminé. Tu vois, c'était un peu aussi dans cette idée-là. Je suis d'accord aussi. Mais à ça, je répondrais que c'est une problématique de riche. Et je suis très content qu'on se la pose. Et la vérité, c'est que quoi qu'il y ait Désiré Doué sur le banc, qu'il y ait Kvara ou pas, Brest, tu dois les atomiser. Vraiment, avec tout le respect, hein, j'aime beaucoup, comme dirait Bravo en commentaire. Les pirates brestois, ils ont un cœur, franchement. Et comment ne pas les aimer? Voilà, une passion du football contagieuse. On les aime beaucoup, mais avec tout le respect, avec tout ce qu'ils montrent très bien. Tu dois les atomiser. T'as une équipe qui n'a pas montré ça depuis tellement longtemps, ce côté rouleau compresseur comme tu l'as dit, et t'as le talent, que ce soit encore une fois avec Kvara, avec Doué, même avec un Ramos titulaire. Même si t'as un Dembélé, tu parlais d'individualité, même t'as un Dembélé qui est ton facteur X en ce moment, il est pas là. Tu dois les atomiser quand même. En tout cas, tu dois sortir largement vainqueur du roue. J'ai les stats sous les yeux. Là, Dembélé, c'est 27 matchs cette saison, 21 buts, 5 passes décisives. Barcola, c'est 33 matchs cette saison, 15 buts, 8 passes décisives. Doué, c'est 29 matchs cette saison. Oh, effectivement. Doué, 29 matchs cette saison, 4 buts, 8 passes décisives. Et Kvaratskhelia, c'est 4 matchs, déjà 1 but et 1 passe décisive. À choisir. Allez, vas-y, mouille-toi. Je pense que je veux du beau football. Oui, je mets les 4. Je pars avec Désiré Doué qui a ce côté aussi impactant que pourrait apporter un Warren Zaïre-Emery qui est absent. T'as Lee Kangin et t'as Ramos qui entrent à la fin et qui mettent un peu le bazar. Donc toi, voilà, dites-nous dans les commentaires. Donc toi, tu mets un milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Doué et en attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Et moi, je mets donc Fabian Ruiz titulaire au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et João Neves. Et en attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Dites-nous dans les commentaires. Vous êtes plutôt. Je suis persuadé que je vais avoir pas beaucoup de votes pour moi, mais c'est pas grave. Mais ta strat est complètement. En gros, je te dis, moi j'ai la strat logique, complètement logique. Il y a une équipe qui commence et une équipe qui termine, et c'est exactement comme ça que Luis Enrique réfléchit. Donc j'essaie de me mettre à la place de Luis Enrique, sachant qu'en plus, un dernier truc que j'ai envie de rajouter avant de passer à notre prono. Ce qui est dingue quand tu es une défense face au Paris Saint-Germain. Et là, c'est le cas justement quand on réfléchit à ce type de compo, c'est que même dans le positionnement des joueurs, ça change en cours de match. D'où le truc encore quand je disais tout à l'heure que tu as besoin de ta ventoline, tu vois, pour le match. Parce que ce qui est incroyable, c'est que Kvaratskhelia, il a commencé le match ailier gauche, puis au milieu de la première mi-temps, il est ailier droit. Et il marque en étant plus axial. Et au deuxième mi-temps, il est dans l'axe. Dembélé, il commence dans l'axe, puis il est à droite. En fait, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Sur la feuille de match, ça doit rendre dingue, mais dingue pour un défenseur. Et là, c'est pour ça qu'on se dit, même quand on a tous ces joueurs qu'on cite, il n'y a pas de rôle fixe, quoi. Enfin, ça tourne partout et c'est pour ça que ça met le tournis et c'est pour ça que cette équipe, je trouve, marche bien et que là, même, on est là dans ce débat. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un dilemme de riche avec tous les joueurs là qu'on cite et pourquoi pas quel tel joueur sur tel joueur, etc., quoi. C'est pour ça que je suis même curieux. Plus on en parle, plus j'ai envie de voir même les 4 offensifs et de voir Désiré Doué au milieu de terrain qui a la qualité de transition que pourrait avoir un Fabian Ruiz et qui fait les efforts, qui fait aussi les permutations dont tu parles, qui a le coffre, qui a de l'engagement physique. Donc je pense qu'il peut parfaitement rentrer là-dedans. Avec les 4 offensifs plus Vitinha, João Neves, je trouve que tu as les armes pour répondre à toutes les problématiques de Brest. Parce que Brest, on ne sait pas trop comment ils vont aborder ce match. On ne sait pas s'ils vont être aussi joueurs qu'ils l'ont été en Ligue 1. Peut-être que c'était des fausses pistes. Ah oui, c'est une autre compétition, c'est un autre stade, c'est une autre ambiance, est-ce qu'ils vont, d'autres joueurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, essayer d'anticiper le match retour parce qu'eux, ils ne sont pas habitués à ça, mine de rien. Ils ont eu des exploits même cette saison en Ligue des Champions. Ils ont Leverkusen. Exactement. Ils gagnent 3-0 ou 4-0 contre Salzbourg. Absolument. Donc le temps d'un match, ils ont eu des perfs.
Mais là, ils entrent dans un nouveau truc d'anticipation et nous, on sait pas trop comment ils vont être. Clairement. Donc s'ils verrouillent, c'est bien que t'aies un Gvara, un Désiré Doué qui vont mettre la folie techniquement. Et sinon, c'est très bien d'avoir un Dembélé, un Barcola que tu peux lancer avec plus d'espace. Et Donc Brest voilà, je trouve que t'as les armes pour répondre à tout. Brest avait battu le PSV Eindhoven, ce que Paris n'avait pas été capable de faire. Aïe, aïe, me replonge pas dans ce PSG. Dans ces mauvais souvenirs. C'est bon, là on est heureux. Bon, en ce après moment. Brest, ils ont fini derrière Paris, donc tu vois comme quoi ça ne veut rien dire. On passe au prono. Allez. Ça va être excitant tout ça, et les pronos sont sponsorisés par les amis de Winamax. On rappelle, les amis, qu'on a un code qui est la meilleure offre du marché. On le sait, on vous le répète à longueur de talk, mais parce que c'est le cas. Voilà, le code CS10 qui vous permet d'avoir 10 € en plus sur votre premier dépôt qui est déjà doublé. Je m'explique, vous jouez 20 €, ce 20 € se transforme en 40 € et vous rajoutez avec le code CS10, ça fait 50 € Voilà. plus 10. Jusqu'ici, je suis, c'est magnifique. Exactement. Donc si tu veux pimenter la rencontre, et si t'es majeur, bien sûr, parce que c'est les deux disclaimers, faut être majeur, et il faut évidemment pas miser de l'argent que tu peux pas te permettre de perdre. Si tu veux pimenter la rencontre, t'inscrire, t'as la meilleure offre du marché, et on va te donner notre petite cote sympathique. Oh, incroyable. Depuis que j'ai imité Daniel Bravo, je reste dans le sud. Ça va, un ancien parisien, on peut se permettre. Oui, c'est vrai, et effectivement. Surtout qu'on est sur une très bonne dynamique. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu peux nous rappeler un peu nos derniers pronos. Exactement. Sur les 4 derniers pronos qu'on a donnés sur la chaîne, on a fait donc Salzbourg, City, Stuttgart, Monaco. C'est un sans faute. Voilà, tout simplement, rien d'autre. Réparti, parce que. Réparti, voilà. mais c'est un sans faute. À nous deux, c'est un sans faute. Exactement. Salzbourg, on avait annoncé le Paris Saint-Germain et buteur Ramos. C'est bon. Manchester City, t'avais annoncé nul mi-temps. C'est bon. C'est passé. J'avais annoncé Dembélé buteur. C'est passé. Stuttgart, t'avais annoncé PSG et but de Barcola. Et moi, j'avais annoncé Dembélé ou Barcola buteur. C'est passé. Et enfin, Monaco, j'avais annoncé Paris Saint-Germain vainqueur et but de Kvaratskhelia. La cote aussi, elle est passée. En ce moment, on est sur une dynamique de dingue. Et justement, moi, j'ai mon prono qui est le Paris Saint-Germain qui gagne et les deux équipes qui marquent. Oui, bon, on s'était accordé là-dessus. Toi aussi, on est d'accord. Oui, ça me semble très bien. On est tous les deux d'accord là-dessus. La cote, elle est à 2,60 chez les amis de Winamax. Et si vous voulez pimenter, déjà, je trouve que la cote est très belle. 2,60 là. Vraiment. Elle est hyper cohérente, je trouve. Même par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est du beau jeu, mais on prend toujours ce petit but qui. Exactement. Même contre Stuttgart, où on fait un très 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 bon match. Et on se prend ce petit moment de relâchement, même s'il y a le turnover. Voilà. Et pour pimenter la cote, moi j'ai rajouté le score exact. Je vois 1-2-1, un score qui nous arrange. On va pas forcer. Il y a un match retour, mais je vois bien un 2-1 et la cote là, elle se transforme en 7,50. Et donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, si vous jouez 20 € sur votre premier dépôt qui se transforme en 50 €, eh bien ce 20 € se transforme en 375 €. Sympa. Rien que ça. Avec Dembélé qui marque 650 buts par match. Je vois pas pourquoi tu t'arrêtes à 2-1. Donc pour moi, ça sera un match spectaculaire, un petit peu à la 5-2 qu'il y a eu en Ligue 1. Ok. Et je vois un 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais oui, attends, Dembélé c'est triplé, doublé. On continue sur la même lancée. Donc je vois Dembélé buteur, je vois Paris Saint-Germain s'imposer. Et même un petit truc technique, je crois que je l'ai pas proposé jusqu'ici, un remplaçant marque. Voilà, c'est quand même la spéciale du Gonzalo Ramos qui entre. Ou de Désiré Doué si on suit ton plan. Exactement. Allez, le remplaçant qui marque, je crois qu'il n'y a pas encore la cote exacte parce qu'on est trop éloigné du match, mais on vous l'affiche. En tout cas, on vous invite à aller la checker. Voilà. Exactement. Tous les liens sont en description. Et encore une fois, vous nous aidez énormément en cliquant sur ce lien. C'est ce qui nous permet tout simplement d'être aussi présents au quotidien. Bon, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. On a hâte que ce match arrive. Merci Théodore. Merci à toi. On se retrouve pour le débrief. Il y aura Mehdi avec nous. Bien sûr. Là, il a pris sa petite semaine, voilà. Et puis là, il est de retour. Il y a plein de rendez-vous Exactement. Voilà. Ça, c'est vraiment très Mehdi. Quand il a des rendez-vous, il les met tous. Mardi, mercredi, podologue, ophtalmo, tout ça. Je veux un documentaire sur Mehdi. Ce sera encore plus intéressant que celui de Lucien Riquet. Oui, clairement. Merci à vous tous. Bon match. Et puis, ciao tout le monde. Merci à tous pour le soutien. Vos petits commentaires, votre 11, bien sûr. Exactement. Et à très vite. Ciao. Ciao tout le monde.